Bonjour à vous la team, bonsoir à vous, j'espère que vous allez bien. Donc on va débriefer le match pour cette 30e journée de Ligue 1. Le PSG s'est imposé 2-0 contre Nice à l'Alliance Riviera. Donc par une réalisation de Messi, une réalisation de Ramos à la 76e minute de Ramos. Donc on va débriefer ce match plus précisément parce que oui, il y a eu du positif, on a pris 3 points, oui, tout ça, mais le problème c'est que Galtier est encore là parce qu'en fait ça si on perdait ce match-là, Galtier allait être limogé parce qu'on est quand même à 6 points et que ça peut aller très très vite, 6 points. Il y a Lens qui est derrière nous, il y a Marseille qui sont derrière nous, donc ça peut aller très très vite. On a gagné, donc forcément le licenciement de Galtier ne sera pas avorté. Et la deuxième chose encore péjoratif, positif, on va dire, c'est que j'ai trouvé un PSG quand même qui, voilà, malgré qu'il n'y a pas eu de jeu, j'ai trouvé quand même certains joueurs qui avaient une certaine attitude. Je pense au retour de Ramos, surtout qui a fait du bien. Je pense à cette défense-là. Donnarumma qui a été très très bon sur sa ligne, qui a pu sauver des occasions qui ont pu être décisives. C'est dans ça qu'on l'attend. Très très bien Donnarumma, malgré que je t'aime pas, malgré que pour moi t'es pas le goal pour le Paris Saint-Germain parce que voilà, on a pu voir que les matchs phares, il n'est pas décisif, mais là, ce match-là, faut quand même rendre à César ce qui appartient à César. Il a quand même fait les arrêts qu'il fallait. Clean sheet aussi, faut en parler, ça fait très longtemps qu'on n'a pas eu de clean sheet, je pense depuis, je sais pas quand, hein, peut-être. Est-ce que c'est pas depuis Toulouse? Non, Toulouse, ils nous ont marqué. Je sais même pas quand est-ce qu'on a eu le dernier clean sheet. Est-ce que c'était pas en première partie de saison? Bonne question. Donc là, on a fait un clean sheet, 2-0. Voilà, ça reste satisfaisant. Mais le jeu ne va pas. Encore une fois, le jeu ne va pas. Il y a beaucoup de choses qui vont pas. C'est passé que sur des individualités, par la vitesse de Nuno Mendes. Hakimi aussi, que j'ai trouvé très bon dans ce match-là. Hakimi, on a pu le voir justement à avoir de l'espace parce que Hakimi n'est pas bon par le fait que Vitinha ne l'aide pas sur son côté. Parce que normalement, dans un système à 3 milieux de terrain, même si c'est pas 4-3, c'est un 3-5-2 avec une pointe basse, Vitinha, il doit créer le décalage pour Hakimi, pour que Hakimi, justement, il puisse avoir de l'espace et pouvoir jouer coller la ligne de touche et pouvoir centrer. Mais il n'y a pas de centre. Il n'y a pas de personne pour réceptionner le ballon, donc c'est vraiment très compliqué. Et ça bride tes latéraux. Mais Nuno Mendes, il est incroyable, les gars. Nuno Mendes, c'est un monstre. C'est un monstre. Franchement, c'est incroyable, mais vrai. Et franchement, si ça continue comme ça et on achète un vrai neuf par la suite, je pense que ça peut être très très positif pour ces latéraux-là qui sont des contre-attaquants. C'est pas des véritables latéraux, c'est des pistons d'origine. Donc il faut qu'on achète un véritable neuf afin de mettre leur jeu beaucoup plus en avant et ça va leur permettre d'avoir eux aussi des statistiques. Mais le milieu de terrain encore inexistant, Vitinha qui n'est pas trouvé bon encore une fois. Franchement, Vitinha il n'a pas le niveau pour le Paris Saint-Germain. Franchement c'est catastrophique encore une fois. Fabio Ruiz qui a pu rentrer à la place de Renato Sanchez qui s'est encore blessé. Lui aussi, ça y est, c'est bon, il faut qu'il quitte le Paris Saint-Germain, on en a marre. Renato Sanchez, c'est toujours pareil, toujours les blessures, toujours c'est la même chose. On est fatigué, on est vraiment fatigué. La défense, j'ai trouvé solide. Danilo, Marquinhos et Ramos. Il y a un joueur aussi, il faut qu'on parle, Mbappé, qui n'est pas bon aussi. Ça, faut le citer. Ben oui, faut le citer, les gars. Je suis désolé, c'est bien toute l'année on s'en fera à Messi, mais but, passe décisive. Voilà, maintenant là, c'est au tour d'Mbappé. Moi, les supporters, j'attends que vous aussi vous en prenez à Mbappé. Ça fait au moins 7 matchs qu'il n'est pas bon. C'est trop facile maintenant de s'en prendre aux autres et pas à lui. Lui aussi, il a le droit aussi de subir le même sort que les autres. C'est trop facile pour moi. Je suis désolé. Sinon, pour moi, ça reste du deux poids, deux mesures. Il n'a pas été bon du tout. Du tout, du tout, du tout. Et à un moment, Messi lui a donné un caviar, je sais pas ce qu'il a fait. Non, il a été hors jeu à un moment dans une occasion propice que Nuno Mendes lui a mis. Il n'a pas été bon, il n'a pas été à l'endroit. Et ça, faut en parler. Donc, tu vois, Mbappé, au lieu de faire des déclarations à 2 balles là, sur des publications, sur la publicité concernant l'abonnement du Paris Saint-Germain, concentre-toi sur le terrain parce que ça fait quand même plusieurs matchs que t'es pas bon. Et ça, faut en parler. Et désolé aux supporters parisiens, pas supporters parisiens, aux pro Mbappé, le mec, on n'a pas le droit de le toucher. Même faire ça, on n'a pas le droit. Mais c'est bon, frère. Il est pas bon. Il est pas bon. Déjà, avant de vouloir reprocher quoi que ce soit à la direction, sois bon toi-même sur le terrain. Parce que ça fait quand même 7 matchs. Cette deuxième partie de saison, t'as pas été bon. À part contre Marseille, un peu contre Lille. Mais sinon, t'as pas été bon cette deuxième partie de saison. Et ça, faut en parler. Je suis désolé, les pros supporters, pro Mbappé. Faut qu'on arrête les conneries. Donc voilà. Non, mais Messi, ça va. Bon, Messi, il a pas fait un grand match. Mais il a été décisif. Il a mis but et passe décisive dans le corner de Ramos. Je pense que ça a été très, très, très intéressant dans tout ça. Sinon, il y a un joueur, je voulais en parler quand même, c'est Kefren Turam. Kefren Turam qui a fait un très, très bon match.
Et je me demande pourquoi on peut pas le ramener, on peut pas le ramener. Vous voyez, c'est des gens de Paris à la base. C'est des gens de Paris, c'est des Parisiens. Pourquoi on ne peut pas le ramener au Paris Saint-Germain? Je pense que ça peut être une très très bonne chose. Vous voyez, Kefren Turam, qui a fait un très très bon match, qui est très très rapide. Il fait des passes à minimum. À un moment, il y avait une action où j'avais peur j'avais très très peur que Nice égalisait. Vraiment, il a fait une passe au millimètre près. Il allait quasi avoir but par une passe justement de Kefren Turam. Kefren Turam, c'est un joueur qui remue, c'est un joueur qui est box-to-box, qui est bon dans la récupération, qui est très rapide, très technique, très en jambes. Et franchement, il est remuant sur le terrain, il a un vrai volume, il est partout. Pourquoi ça peut être un très bon profil pour le PSG? Pourquoi pas Kefren Turam? Franchement, il a fait un match spectaculaire que j'ai kiffé. Et il n'y a pas que contre le PSG. Hein. C'est pas le seul match où il est présent. Depuis le début de la saison, il est très bon. Depuis la saison dernière, j'ai vu Kefren Turam, mais franchement, son niveau, il s'élève davantage. Et pourquoi ne pas le ramener au Paris Saint-Germain en tant que 8? Pas en tant que 6, mais en tant que 8, afin qu'on ait un joueur qui puisse faire le pressing et qui puisse se lancer. Parce que c'est un joueur qui se lance, et ça va être une tranquillité pour les attaquants dans une équipe où tu as un joueur comme lui. Il est partout. Il est à la récupération. Il est dans les phases offensives. Il apporte sa pierre à l'édifice. Il peut déborder comme un véritable ailier. Il court très très vite. Il est très remuant. Franchement, ça peut être un très bon profil pour le Paris Saint-Germain. J'espère que le PSG vont se mettre sur lui pour essayer d'amener un équilibre dans ce milieu de terrain. Parce que Vitinha, ça va pas, les gars. Vitinha, ça va pas. Et Soler, oh là là. Soler, vous l'avez vu ce match-là? Vous l'avez vu, Soler, ce match-là? Mais il est 4 minants. Moi, j'en peux plus, en fait, des joueurs comme ça, là. J'en peux plus. Des crèmes solaires, ou comme dit Riolo, crème solaire et tout. Non, franchement, ça va pas. On peut pas continuer avec des joueurs comme ça, les gars. On peut pas. Le mec, il est catastrophique, il est KO. Il sait même pas s'intercaler entre les lignes, se rendre disponible. Son jeu, il est vraiment monotone. Vraiment monotone. Il propose rien. Même cassé, même, je sais pas, au moins, défend, fait un truc, fait rien. Rien du tout. Et ça, c'est désolant d'avoir un joueur comme ça au Paris Saint-Germain. Merci Campos, merci Nasser Al-Khelaifi, merci à vous franchement pour avoir amené des doubles au Paris Saint-Germain. Parce que quand on regarde ces joueurs-là, ils n'aident pas les attaquants. Et c'est pour ça que moi, je dis toujours aux supporters parisiens, j'en parle sur Twitter, et j'en parle aussi sur Instagram et également sur YouTube. Je le dis souvent que des joueurs doivent être mis en bonne condition. Messi, comme je le répète depuis longtemps, Messi, s'il n'a pas été mis dans des bonnes conditions, c'est beaucoup aussi à cause du milieu de terrain. Parce qu'en fait, les attaquants, ils sont livrés qu'à eux-mêmes. Ils sont obligés de faire des exploits individuels pour essayer de faire quoi que ce soit. Alors que c'est pas à eux de créer le jeu, c'est au milieu de terrain de faire le jeu. Comme disait Johan Cruyff, la clé d'une victoire, c'est le milieu de terrain. C'est au milieu de terrain de produire le jeu pour que les attaquants soient aux 20-30 mètres des cages adverses. Vous voyez? Et ça, c'est pas normal. Et là, on a vu que Messi, là, il était beaucoup plus haut. Comme Messi, il est dans une position beaucoup plus haut, comme à Marseille. Et comme là, avec le milieu de terrain fait leur travail, et ben Messi, il va pas décrocher. Comme il fait à l'Argentine, comme il fait dans certaines équipes. Maintenant, oui, on est d'accord pour qu'il parte. On est d'accord. Mais moi, je vous le garantis que même si Messi part, ou même si Neymar part du Paris Saint-Germain, le problème sera toujours là. Qu'on n'a pas de milieu de terrain. On n'a pas de milieu de terrain. Le milieu de terrain, c'est le secteur le plus important sur le terrain. Et ça, tous les coachs du district, les coachs professionnels, ils te disent que le milieu de terrain, c'est le secteur le plus important sur le terrain. Et plus précisément, le poste de 6. On n'a pas de 6 au Paris Saint-Germain. On n'a aucun 6. Et ça, c'est une réalité claire. Et je l'ai dit depuis longtemps, Verratti n'est pas un 6. Voilà. Maintenant, vous voyez, bah, Fabien Ruiz, il a fait une très bonne entrée et ça a été plutôt satisfaisant. Moi, Fabien Ruiz, c'est la seule recrue, entre guillemets, que je mets, entre guillemets, c'est la seule où j'ai trouvé du. Bon, Mukele aussi, hein. Mukele qui a été bon, mais Mukele, ça commence à aussi à saouler avec ses blessures. Il a intérêt à vite se remettre. Je sais pas ce qui se passe avec les kinés. Renato, lui, Bernat, Verratti, ça commence à devenir trop, les gars. Et Neymar aussi, non, ça commence à devenir trop. Mais moi, je trouve que Fabien Ruiz, moi, c'est quelqu'un, je pense qu'il faut lui laisser sa chance au Paris Saint-Germain. Pas en tant que titulaire, mais en tant que remplaçant. Je pense qu'il peut essayer d'apporter sa pierre à l'édifice parce qu'il a fait une très bonne entrée. Et je pense que si on le positionne bien, on l'entoure bien, le joueur, il peut peut-être monter en puissance. Donc, c'est la complémentarité, comme nous l'avons dit. Donc, voilà, en tout. Et je voulais finir par ce que Mbappé a fait. Bon, je vais faire une vidéo 2 en 1 par rapport à ce qu'il a dit. La publication qu'il a fait, pour moi, c'est désastreux. Mbappé ne respecte pas le club. Et moi, je vois pas pourquoi on peut garder un mec comme ça. Je vois pas. Qu'importe son niveau. Un joueur doit toujours être en dessous du club. Le club doit toujours passer en priorité. Rappelez-vous, les gars, qu'on n'est ni pro Messi, ni pro Neymar, ni pro Mbappé. Si Messi fait un truc qui est pas normal, on le dit. Quand il marchait ou quand il perdait des ballons, après il n'allait pas récupérer, on le dit. Ben, Mbappé, quand il fait un truc, faut le dire aussi. Faut le dire aussi. Il n'est pas préservé de cela. Je suis désolé. C'est pas normal que le PSG, à cause de lui, combien de fois il va faire des déclarations? Donc maintenant, quand tu as des problèmes avec ta direction, il faut que tu utilises les réseaux sociaux.
Tu connais pas leur numéro, tu sais pas les appeler, tu sais pas régler des choses, comme on dit, le linge sale en famille sans que l'information sorte. En plus, pour des trucs, j'ai regardé la publicité, franchement, je vois pas quelque chose de spécial. Je vois pas quelque chose de spécial. Si t'es mécontent, tu vas régler ça avec le club. Mais ça lui donne pas ça lui donne pas le permis de pouvoir lyncher le Paris Saint-Germain comme ça. Ça, je suis désolé. Et pour moi, c'est un manque de respect. Pour moi, il peut pas rester au club. Je suis désolé. Qu'importe son niveau. Qu'importe son niveau. Moi, je préfère qu'on fasse partir Messi, Neymar, Mbappé, les trois. Neymar, s'il veut partir au Real, part. Parce qu'à un moment, tu vas arrêter de prendre le club en otage. Si tu veux partir, tu pars. On refait une équipe. On refait une équipe. Claire, tu revends certains joueurs. Ramos, tu le prolonges pas. Bon, Verratti a prolongé, c'est mort. Mais il y a des joueurs, il faut les faire partir. Il faut les faire partir clair et net. Comme ça, la masse salariale, elle va baisser. On va faire une équipe compétitive. On va faire une équipe compétitive. On va prendre certains joueurs. Et comme ça, on va appuyer dans les profils qu'on a nécessairement besoin. Et bien évidemment, Campos aussi doit partir parce qu'il va encore prendre des commissions et ne pas regarder l'intérêt du Paris Saint-Germain. Donc, voilà, dans tout ça. Sur ce, je suis désolé de ne pas avoir fait des vidéos ces derniers temps. J'étais très, très occupé d'ailleurs. Et je vais essayer de faire plus souvent de vidéos. Comme ça, je vais amener beaucoup plus de mouvements. Mais les gars, je vous demande à tous, abonnez-vous à ma page TikTok. Les gars, je vous demande à tous, TikTok, incroyablement parisien. Ma page Instagram, incroyablement parisien. Et Twitch. Maintenant, je suis sur Twitch aussi. Je vous demande à tous de me suivre. Je vais mettre tout ça en description. Et sur ce, passez une bonne soirée. Allez Paris. Et on espère pour la suite qu'ils vont gagner le championnat.